Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série consacrée au prophète Sulayman alayhi salam. Cette série comporte 4 parties. Dans cette première partie, nous allons découvrir son héritage, sa sagesse et les qualités exceptionnelles qu'Allah lui accorde. C'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Première question. Quel prophète était le père de Sulayman alayhi salam, Moussa alayhi salam, ou bien Daoud alayhi salam, ou bien Zakaria alayhi salam? Commençons par une question assez simple. Le timer va s'enclencher. Et la bonne réponse était l'abbé Daoud alayhi salam. Sulayman alayhi salam était le fils du prophète Daoud alayhi salam. Question numéro 2. Que signifie principalement le fait que Sulayman alayhi salam hérita de Daoud alayhi salam? Il hérita de la prophétie, de la science et de la royauté, ou bien il hérita uniquement d'une immense fortune, ou bien il hérita uniquement de la Tawrat. Quelques secondes encore. La bonne réponse était la A. Il hérita de la prophétie, de la science et de la royauté. Elles ont été accordées par Allah Jalla Jalaluhu. Question numéro 3. Quel litige Allah fit-il comprendre à Sulayman alayhi salam mieux qu'à quiconque? Un différend concernant un puits, ou bien un conflit entre deux rois, ou bien des moutons ayant ravagé un champ durant la nuit. La bonne réponse était la C. Des moutons ayant ravagé un champ durant la nuit. Allah Jalla Jalaluhu donna une compréhension particulière de ce litige. Question numéro 4. Après ce jugement, que dit Allah Jalla Jalaluhu à propos de Daoud alayhi salam et Sulayman alayhi salam? Seul Sulayman alayhi salam reçut la science, ou bien Allah accorda à tous les deux le jugement et la science, mais fit comprendre cette affaire à Sulayman alayhi salam, ou bien Daoud cessa ensuite de juger son peuple? La bonne réponse était la B. Question numéro 5. Quelle qualité spirituelle Allah Jalla Jalaluhu met-il particulièrement en éloge chez Sulayman alayhi salam? Quel excellent serviteur, il revenait constamment vers Allah, ou bien le plus riche des hommes, ou bien celui qui ne connut jamais d'épreuve? Tu as 5 secondes. Et la bonne réponse était quel excellent serviteur, il revenait constamment vers Allah Jalla Jalaluhu. Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères et mes sœurs, nous poursuivons notre découverte du prophète Sulayman alayhi salam. Dans cette deuxième partie, nous allons découvrir quelques-uns des bienfaits exceptionnels qu'Allah lui accorda, le langage des oiseaux, une armée extraordinaire et même le vent mis à son service. Question numéro 1, Bismillah. Quel savoir particulier Allah accorda-t-il à Sulayman alayhi salam? Le langage des oiseaux, les langues de tous les peuples, ou bien le secret des étoiles? Commençons par un savoir vraiment exceptionnel. Il te reste quelques secondes pour faire ton choix. C'était le langage des oiseaux. Allah accorda à Sulayman alayhi salam la capacité de comprendre le langage des oiseaux. Question numéro 2. Quel groupe composait l'armée de Sulayman alayhi salam? Les hommes, les anges et les chevaux, ou bien les hommes, les djinns et les oiseaux, ou bien les hommes, les chevaux et les éléphants? Son armée était vraiment particulière. Tu es sûr de ton choix? Quelques secondes encore. La réponse était la B. Les hommes, les djinns et les oiseaux. Ces différentes créatures étaient rassemblées et organisées dans l'armée de Sulayman alayhi salam. Question numéro 3. Quel bienfait Allah Jalla Jalaluhu mit-il au service de Sulayman alayhi salam pour parcourir de grandes distances? Est-ce que c'était les nuages, le vent ou les montagnes? Ici, pense à ces déplacements sur de grandes distances. Il te reste quelques secondes. La réponse était la B, le vent. Par la permission d'Allah, le vent fut soumis à Sulayman alayhi salam et lui permettait de parcourir de grandes distances. Question numéro 4. Que faisaient les djinns par la permission d'Allah pour Sulayman alayhi salam? Il construisait des édifices, des bassins et de grands chaudrons, ou bien il gouvernait les provinces à sa place, ou bien il faisait descendre la manne et l'écaille sur les enfants d'Israël. La bonne réponse était la A. Il construisait des édifices, des bassins et des grands chaudrons. Allah avait soumis des djinns à Sulayman alayhi salam pour qu'ils accomplissent notamment ces travaux. Question numéro 5. Après avoir rappelé ces immenses bienfaits, quel ordre Allah adressa-t-il à la famille de Daoud? Soyez patients face aux épreuves, ou bien œuvrez en signe de reconnaissance, shukr,
ou bien multiplier vos richesses? La bonne réponse était œuvrer en signe de reconnaissance. Shukr, la véritable reconnaissance ne se limite pas aux paroles, elle se manifeste aussi par nos actes et notre obéissance à Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères, mes sœurs, nous poursuivons notre découverte du prophète Sulayman alayhi salam. Dans cette troisième partie, nous allons découvrir l'étonnante histoire de la huppe et de la reine de Saba, et surtout comment Sulayman alayhi salam réagit lorsqu'il apprit qu'un peuple adorait le soleil au lieu d'Allah. Question numéro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Quel oiseau Sulayman alayhi salam remarqua-t-il absent lors de l'inspection de son armée? Le corbeau, la huppe ou le faucon? Commençons par l'oiseau au cœur de cette histoire. La bonne réponse était la B, la huppe appelée aussi Hudhud. Question numéro 2. Quelle découverte la huppe rapporta-t-elle à Sulayman alayhi salam? Un peuple adorait le soleil au lieu d'Allah, ou bien un royaume préparait une guerre contre lui, ou bien un nouveau prophète était apparu. La huppe revient avec une information importante. Fais ton choix, il reste quelques secondes. La bonne réponse était la A, un peuple adorait le soleil au lieu d'Allah. La huppe avait découvert un peuple dirigé par une reine, mais qui se prosternait devant le soleil. Question numéro 3. Avant de croire les paroles de la huppe, que décida Sulayman alayhi salam? Il envoya immédiatement une armée, ou bien il voulut vérifier si elle disait la vérité, ou bien il la renvoya définitivement. Ici, on observe la sagesse de Sulayman alayhi salam. La bonne réponse était il voulut vérifier si elle disait la vérité. Question numéro 4. Quel était le premier message adressé à la reine dans la lettre de Sulayman alayhi salam? Payer un tribut annuel, construire un lieu d'adoration, ne soyez pas hautain envers moi et venez à moi soumis. La bonne réponse était la C, ne soyez pas hautain vers moi et venez à moi soumis. Question numéro 5. Quelle fut la première réaction de la reine après avoir lu cette lettre? Elle déclara immédiatement la guerre, ou bien elle consulta les notables de son royaume, ou bien elle accepta immédiatement l'islam. Il reste quelques secondes. La bonne réponse, elle consultait les notables de son royaume. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères, mes sœurs, nous arrivons à la quatrième partie et dernière partie de notre série consacrée au prophète Sulayman alayhi salam. On parlera du trône, de la conversion et la fin de sa vie. C'est parti, bismillahirrahmanirrahim. Première question, qui apporta le trône de la reine avant que Sulayman alayhi salam ne se lève de sa place? Un puissant djinn, ou bien un homme possédant une science du livre, ou bien la huppe? Attention, la réponse est plus précise qu'elle en a l'air. Fais ton choix. La bonne réponse était la B, un homme possédant une science du livre. Il proposa d'apposer le trône en un temps extraordinairement court avant même que Sulayman alayhi salam ne détourne son regard. Question numéro 2. Quelle fut la réaction de Sulayman alayhi salam en voyant le trône devant lui? Il félicita uniquement ses serviteurs, ou bien il remercia Allah Jalla Jalaluhu en reconnaissant qu'il s'agissait d'une épreuve pour voir s'il serait reconnaissant, ou bien il ordonna une grande célébration. La bonne réponse était bien évidemment qu'il remercia Allah Jalla Jalaluhu. Troisième question, quelle fut la déclaration finale de la reine de Saba? Je me soumets avec Sulayman alayhi salam à Allah, Seigneur du monde, ou bien je reconnais uniquement la royauté de Sulayman, ou bien je demande le pardon à mon peuple. Il te reste quelques secondes. La bonne réponse était je me soumets avec Sulayman à Allah, Jalla Jalaluhu, Seigneur des mondes. Question numéro 4. Dans quelle position Sulayman alayhi salam se trouvait-il à sa mort? Et qu'est-ce qui révéla son décès aux djinns? Il était prosterné et un tremblement de terre survint, ou bien il était debout, appuyé sur son bâton, puis une créature de terre rongea celle-ci, ou bien il était assis sur son trône et les anges l'annoncèrent. Il était debout, appuyé sur son bâton et son bâton fut rongé.
Question numéro 5. Quelle vérité essentielle la mort de Sulayman alayhi salam démontra-t-elle concernant les djinns qu'ils ne connaissent pas l'invisible, al-ghaib, ou bien qu'ils sont immortels, ou bien qu'ils contrôlent le destin des hommes? La bonne réponse était bien évidemment qu'ils ne connaissent pas l'invisible. S'ils avaient connu l'invisible, ils auraient su que Sulayman alayhi salam était mort et ne serait pas resté dans cette situation. Alors dis-moi mon frère, ma sœur, quel est ton score sur 5? Écris-le moi en commentaire, Inch'Allah ta'ala, j'ai hâte de te lire. Si cette série consacrée au prophète Sulayman alayhi salam t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, de la partager et de t'abonner à la chaîne. Qu'Allah nous accorde la sagesse, la reconnaissance pour ses bienfaits et un cœur qui revient constamment vers lui.